C'est vraiment très important pour moi, c'est de continuer à travailler le chocolat. Je ne veux pas devenir, comme je le dis tout le temps, je ne veux pas devenir chef d'entreprise, je veux rester artisan chocolatier. Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Grimont-Pont, le chocolatier de l'année 2020. Bonjour Jérôme. Bonjour Pierre-Nicolas, merci de m'inviter dans ce podcast. C'est un grand honneur pour nous de recevoir quelqu'un qui a eu un titre aussi prestigieux. Vous êtes français, vous êtes arrivé en Belgique il y a 25 ans et donc, comme je le disais à l'instant, vous avez été élu par le Goemio chocolatier de l'année 2020. Devant des chocolatiers belges élevés au rang de symboles nationaux. Alors ça fait quoi au pays du chocolat d'être élu par le guide Goemio ? C'est une grande fierté d'avoir cette reconnaissance belge, de comparer à d'autres chocolatiers belges qui, eux, sont là depuis des années et méritent peut-être plus que moi d'avoir ce titre. Mais mon parcours de français a été d'étudier la pâtisserie sur place et j'ai voulu expérimenter le chocolat et donc je suis venu en Belgique pour étudier le chocolat. Donc après, j'ai fait 4 années d'études à l'Infobo, qui est devenu le FPMAT actuellement. J'ai travaillé dans une chocolaterie qui n'existe plus malheureusement. Et puis après, j'ai travaillé pendant 13 ans pour une autre maison fournisseur de la cour, où j'ai été 7 ans à la tête de la production. Donc c'est pas rien non plus. Et la voie que prenait cette entreprise devenait de plus en plus industrielle et ça me plaisait moins. Donc j'ai voulu retourner dans une plus petite structure et là j'ai eu l'opportunité de pouvoir ouvrir ma propre entreprise. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai ouvert ma boutique. Et donc c'était il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans. Comment se porte l'entreprise aujourd'hui ? Elle prospère très très bien. Je suis vraiment très très content de l'évolution de cette entreprise. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ? Quelles sont les joies, mais aussi peut-être les difficultés que vous traversez en tant qu'entrepreneur ? En tant qu'entrepreneur, là, ça m'apporte énormément de joie. Je suis vraiment très content parce que je suis un passionné, comme il y en a très très peu en Belgique. Et je vis de ma passion, donc c'est un réel bonheur au quotidien. Après, il y a toujours des petites difficultés, c'est au niveau des charges et tout ce qui s'ensuit. C'est la gestion d'une entreprise. On a beau croire que ça a l'air simple, mais c'est très 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 compliqué. Il y a énormément de processus dans la gestion d'une entreprise ici en Belgique qui sont assez lourds à subir pour un entrepreneur. Et un entrepreneur qui produit comme moi, qui fait de la création au quotidien, c'est une double casquette. C'est la casquette de l'artisan qui travaille avec ses mains et une casquette d'entrepreneur qui fait le côté administratif qui prend pas mal de temps aussi. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous justement au quotidien ? L'administratif, j'aime pas ça. Et donc plus particulièrement, c'est quoi ? C'est payer les factures ? Oui, faire les remplir la TVA, faire la comptabilité, tous ces papiers-là qui sont pas très très marrants. Alors vous m'avez dit quelque chose de très beau lorsqu'on a préparé cette interview. Vous avez dit c'est le chocolat qui m'a choisi. D'où vient cette passion pour le chocolat et ce côté émotionnel qui vous relie au produit ? Cette passion elle m'a été transmise quand j'ai fait mes études donc à l'Infobo à l'époque. Je suis tombé dans des passionnés qui m'ont transmis le métier du chocolat, mais je pense qu'en même temps, ils m'ont transmis plus que le métier, c'est-à-dire une réelle passion, une envie de toujours évoluer, toujours être créatif, de travailler la matière, qui est une merveilleuse matière à travailler. Aujourd'hui, donc, vous êtes à la tête de cette entreprise. Combien d'employés ? On est 4 employés. 4 employés. Comment est-ce que vous souhaitez la développer et quels sont les facteurs que vous identifiez pour développer votre PME ? Développer ma PME, je viens de faire déjà une grosse étape là, il y a 1 an et demi. J'ai déménagé mon entreprise. Au début, j'avais une petite structure de 45 mètres carrés où j'avais atelier et boutique. Donc, c'était relativement petit. Là, je viens de passer à une superficie de 150 mètres carrés. J'ai fait une boutique avec tea room, avec vue sur l'atelier. Donc, j'ai une baie vitrée d'1,80 m dans ma boutique qui permet de voir tout le processus de fabrication du chocolat. Là, ça a déjà été une belle évolution. Et puis, j'ai pas déménagé de très, très loin. J'ai déménagé de 200 mètres et j'ai vu doubler ma clientèle. Donc, ça a été vraiment un grand pas pour moi. Je suis passé d'une petite structure à une structure un peu plus grande où j'ai dû engager du personnel. Donc, on a un peu plus à travailler maintenant. Il y a déjà eu une belle évolution à ce niveau-là. Après, moi, j'ai pas l'ambition d'ouvrir plein de magasins partout. Je veux vraiment rester petite structure, artisanale. Je veux continuer à travailler le chocolat de mes propres mains et pas avoir des personnes qui le font pour moi. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv. C'est vraiment très important pour moi, c'est de continuer à travailler le chocolat. Je veux pas devenir, comme je le dis tout le temps,
Je veux pas devenir chef d'entreprise, je veux rester artisan chocolatier. À quoi ressemble le client type qui vient dans votre boutique ou qui vient dans votre tea room et en quoi est-ce qu'il est différent du client qui pourrait aller dans d'autres chocolateries qui ont pignon sur rue? Ben, je pense que ma clientèle, c'est une clientèle de gourmands qui ont vraiment envie de bonnes choses, qui ont envie d'un produit artisanal, un produit frais. Parce que moi, je fais une production quotidienne pour mes clients, sans conservateur, avec un minimum de sucre. Et je pense que c'est ça. C'est vraiment une clientèle qui a la recherche du goût. Donc, j'ai pas une tranche d'âge bien précise parce que j'ai remarqué que les jeunes sont de plus en plus attirés justement vers l'artisanal, vers le goût. Et c'est un peu eux notre avenir. C'est les jeunes qui prennent conscience que acheter en grande surface et tout ça, c'est plus trop à la mode et on se retourne vers le petit artisan. Clientèle de connaisseurs? De connaisseurs et de gens avides de connaître. OK. Quelle est votre recette pour satisfaire et pour fidéliser vos clients? Est-ce que d'ailleurs le belge n'est pas plus difficile à satisfaire que les autres compte tenu de la multitude d'offres qui est amené à trouver sur le marché? C'est vrai qu'on trouve énormément de chocolatiers et surtout sur la région bruxelloise. Une recette miracle, je pense que j'en ai pas parce que sinon, je pense que tout le monde prendrait cette recette-là et voudrait l'avoir pour lui. Je pense que ce qui motive les clients à revenir chez nous, c'est justement la recherche de goût, c'est la fraîcheur des produits. On a un accueil qu'on essaye d'avoir irréprochable. On a un service voilà, qui va à la hauteur de la qualité de nos produits et puis surtout la qualité de nos produits avant tout. Est-ce qu'il y a une part d'innovation aussi dans les produits que vous proposez? Alors, il y a énormément d'innovations parce que chaque année, je fonctionne sous collection. Donc, j'ai les collections de Noël, les collections de Pâques. Et chaque année, j'essaye de faire quelque chose de nouveau. J'ai pas envie de rester dans mes retranchements, de rester dans mes habitudes. Chaque année, je recherche quelque chose de nouveau. J'essaye d'innover. Est-ce que c'est pas une recette un petit peu classique désormais de travailler par collection? On sait qu'il y a beaucoup de chocolatiers qui ont d'ailleurs vu exploser leur notoriété, qui fonctionnent comme ça depuis plusieurs années? Oui, sûrement, mais c'est vrai qu'on fonctionne tous sur collection, c'est un peu du copier-coller. Moi, ce que j'essaye de mettre dedans, c'est vraiment des créations exclusives en édition limitée et pas de la production en masse. Donc, c'est vraiment des travaux finis à la main avec le souci du détail, c'est très minutieux. Donc, il y a énormément de détails dans toutes mes créations. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple? De collection, une de mes dernières collections, c'était à Noël. Parce que Saint-Valentin, je n'ai pas spécialement fait de grosses collections, mais c'était Noël et c'était toute ma collection tournait autour du cône, parce que le cône, c'est le sapin. Donc, il y avait un sapin, mes cônes étaient déclinés en plusieurs personnages. Donc, il y avait le cône qui était décliné en Père Noël, en sapin, en bonhomme de neige, en reine. Donc, voilà, je pars d'une idée de base et après, je la décline sous toute autre forme. Alors, vous savez que ce podcast s'appelle Marketing et Entrepreneuriat. Alors, parlons Oui. aussi un petit peu de marketing. Quelles actions marketing est-ce que vous faites et comment est-ce que vous y prenez pour vous faire connaître? Pour me faire connaître, les réseaux sociaux, un peu comme tout le monde. J'essaye d'être un maximum présent sur les réseaux sociaux, de soigner les images que je poste sur les réseaux sociaux. Je trouve que l'image est vraiment très importante. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. De la publicité dans les magazines locaux. Bon, là, avec le Goemio, j'ai eu un boost énorme, donc j'ai eu pas mal d'articles de presse. J'essaye voilà, de faire un peu de presse écrite aussi régulièrement. Et puis, surtout, le visuel, essayer d'être un maximum visible pour les gens qui passent dans la rue. Autre point marketing, comment est-ce qu'on fait pour être visible et pour pas rester dans l'ombre de Marcolini, par exemple? Comment faire pour se démarquer? Je pense qu'il faut faire un peu un produit qui nous plaît, vraiment faire quelque chose qui vient du cœur, qui vient des tripes, comme tous les passionnés. Et voilà, essayer de le sublimer, de le promouvoir. Et puis après, voir si ça prend ou si ça prend pas. Mais, Est-ce que vous pensez qu'il y a une place justement à côté d'autres grands noms du chocolat aujourd'hui en Belgique? Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde de toute façon. De la place, il y en aura toujours. Il y a plein de nouveaux chocolatiers qui sortent de l'ombre très régulièrement. Donc, de la place, il y en aura partout. Je pense que les plus anciens, comme celui que vous citiez tout à l'heure, le fait d'être installé depuis plusieurs années, le fait d'avoir une nouvelle génération, va commencer à leur faire un peu d'ombre parce que les gens vont se diriger plutôt vers des nouveaux créateurs et des nouveaux chocolatiers. Merci Jérôme Grimont-Pont d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu jusque dans notre studio et je vous souhaite beaucoup de succès pour votre futur. Merci beaucoup.
Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.